Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 30 janvier 2020, il est 13h30 et je voulais faire une vidéo, toujours par l'Esprit du Seigneur, puisque nous sommes en marche, en campagne et en guerre contre les esprits de mensonge, les esprits de tiédeur, les esprits de divertissement, et même, et on le verra après, et on l'a déjà vu en vérité, les esprits de prostitution spirituelle et les esprits de sorcellerie, type Jézabel. Je vous invite à écouter la vidéo précédente qui s'intitule « Dieu me donna une vision semblable à celle d'Ézéchiel ». Hier, la vidéo a été postée, ce n'est pas un hasard. Les choses sont conduites par l'Esprit de Dieu et, d'un point de vue prophétique, il y a toujours un sens à des actes qui sont posés par l'Esprit de Dieu. En l'occurrence, hier, le Seigneur a fait comprendre qu'il y a beaucoup de distractions, qu'il y a de l'assoupissement, de l'endormissement, et que tout ça s'est chapeauté par des esprits démoniaques que vous ne voyez pas, mais qui existent réellement et qui sont malheureusement présents dans les églises à cause des péchés. Parce que beaucoup marchent d'une manière charnelle, les esprits sont entrés dans l'église. Des esprits d'assoupissement. La preuve, une des preuves qui est claire, c'est le sapin de Noël et les ballons dans les églises. Le cirque, les sketchs et les comédies dans les églises. Vous ne le voyez pas, mais il y a des esprits derrière. Vous avez des esprits de mensonge qui entrent, des esprits d'assoupissement qui éteignent et qui combattent le véritable esprit prophétique de Dieu. Dieu m'envoie, j'ose le dire, de la même manière qu'il a envoyé Jéhu dans 2 Rois chapitre 9, que vous lirez. Quand je dis que nous sommes en campagne, que nous sommes en guerre, c'est que nous sommes en marche par l'esprit prophétique de Dieu et que le Seigneur est en train de rassembler des combattants à mes côtés, des combattants spirituels et des combattantes spirituelles, mais les combattantes doivent rester dans les tentes. Dieu appelle premièrement les hommes et Dieu donne aux hommes des chevaux de bataille. Des chevaux de bataille. On n'a jamais vu une femme monter sur un cheval de bataille faire la guerre par l'épée. Dieu n'appelait que des hommes de guerre. Les femmes doivent rester dans les tentes, dans les tâches domestiques et dans les prières d'intercession et dans les paroles prophétiques, dans les messages. Mais là, j'appelle les hommes de guerre parce que Dieu, hier, dans son message concernant la vision d'Ézéchiel, en vérité, il appelle les hommes de guerre, ceux que Dieu veut rallier à mes côtés. Moi-même marchant derrière le cheval du Seigneur Jésus-Christ par son esprit prophétique. Il faut que vous discerniez ces choses. Arrêtez de voir et de comprendre les choses que de manière charnelle. Je vous demande, je vous exhorte et même je vous commande de toujours prier et d'avoir de l'huile avant d'écouter les vidéos de manière à ce que vous puissiez discerner le monde spirituel et comprendre ce qui se passe. Comprendre les campagnes du Seigneur dans le domaine de la délivrance de ces églises. Parce que c'est ça le prophétique. C'est le discernement spirituel et le but, c'est la délivrance des églises. Nous sommes à chaque vidéo en arrêt pour des éclairages. Et nous sommes en train de mettre en lumière et nous sommes en train d'être postés devant des forteresses démoniaques. Je répète, des esprits de mensonge, des esprits de tiédeur, des esprits de divertissement, des esprits de prostitution spirituelle et aussi des esprits de sorcellerie. Dieu vous donne la révélation, Dieu vous donne l'éclairage des choses spirituelles. J'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de choses. Et j'aimerais déjà vous avertir que Dieu me révèle comment le diable est en train de se liguer déjà contre moi. Pour que vous puissiez rester dans l'endormissement, dans les amusements, dans les distractions et dans les mensonges et dans la tiédeur. Il est déjà en train de passer par des esprits, les mêmes esprits que j'ai cités, tiédeur, divertissement, etc. Il est en train de créer des esprits de murmure maintenant. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui pensent que je suis orgueilleux,
que je m'élève, et qui je suis pour m'élever au-dessus des autres, et je me crois mieux que les autres, etc., etc. Le diable va commencer à chuchoter comme ça dans votre esprit, des paroles comme ça, de manière à ce que vous puissiez vous détourner du cheval blanc que je suis en train de suivre à cheval. Moi-même, je suis à cheval. Moi-même, j'ai la cuirasse. Moi-même, j'ai la couronne, j'ai l'épée, j'ai le bouclier, je suis armé. Dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. Je ne suis pas nu. Je suis vêtu. Je suis en train de suivre un roi qui est à cheval, qui est roi d'une armée, qui s'appelle l'Éternel des armées. Nous sommes en guerre. Ne vous laissez pas séduire et tromper par les paroles du diable qui commence à vouloir murmurer au sein de l'assemblée que soi-disant je suis orgueilleux, que soi-disant je m'élève, et il va commencer à vous dire, mais regardez Kevin Gamm, mais pour qui il se prend, il prétend entendre Dieu, il prétend avoir des visions de Dieu, etc., etc. Je vous dis de faire attention et d'écraser sous vos pieds ce genre de murmure, de manière à ne pas attraper ces esprits de serpents, de calomnie et de murmures qui finiront par vous détourner de la parole de Dieu, et vous ne rentrerez pas dans votre délivrance, ni dans votre conquête, ni dans votre poste que le Seigneur veut vous donner pour la guerre et pour la délivrance de vos frères. Le but des esprits de distraction, de murmure, c'est vous faire sortir d'un conducteur spirituel qui est en train de vous révéler et vous montrer les choses d'un point de vue spirituel. Que vous ayez les yeux spirituels qui s'ouvrent et que vos yeux charnels et physiques se ferment. Parce que vos distractions et la manière dont vous regardez les choses, le monde, etc., c'est un piège pour vous, pour votre âme et pour votre esprit. Parce que vous êtes attaché à ce que vous voyez au lieu d'être attaché à ce que vous ne voyez pas. Nous devons marcher non par la vue, mais par la foi. Si tu marches par la foi, tes yeux spirituels vont commencer à s'ouvrir sur le monde spirituel. Donc tu dois me voir comme un roi d'Israël, comme un Jéhu dans l'Église, maintenant dans le Nouveau Testament, et non comme quelqu'un qui s'élève, qui se dresse, qui se croit meilleur que les autres. Quoique Dieu m'appelle maintenant à distribuer des onctions pour que vous reveniez à la vie, un esprit de résurrection. C'était la vidéo d'hier, certains l'ont compris, d'autres n'ont toujours pas compris. Je vous donne la révélation. Si vous regardez la vidéo d'hier, vous allez recevoir une onction, un esprit de résurrection qui va vous réveiller. C'est impossible que vous restiez comme tel que vous êtes en regardant la vidéo d'hier sur la vision d'Ézéchiel. C'est impossible. Si vous restiez tel que vous êtes, c'est que vous êtes charnel et c'est que Dieu n'a pas permis tout simplement que pour vous l'onction s'opère. Parce que vous êtes rebelle et parce que vous êtes dans les murmures. Parce qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos en étant ennemis de Christ. Et pour vous, le miracle, le réveil ne s'accomplira pas. La bénédiction ne s'attachera pas à vous. Ce sera au contraire de la malédiction. Vos yeux se fermeront sur le spirituel et vous serez livrés encore plus à l'endurcissement et à l'égarement. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, puisque le Seigneur appelle à sauver les chrétiens, à ressusciter les chrétiens, à les faire sortir des esprits de mensonge. Pour certains, la parole de Dieu, la prophétie, c'est la même. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont un cœur pour comprendre, mais ils ne comprennent pas. Parce que Dieu a aveuglé. Dieu a aveuglé leurs yeux pour ne pas qu'ils voient. Dieu a fermé leurs oreilles pour ne pas qu'ils entendent. Et Dieu a endurci leur cœur pour ne pas qu'ils comprennent ce qui se passe. Je voulais continuer avec un message que j'ai reçu et donner une interprétation et une directive. Salut Kevin, j'ai vu qu'en songe, on était assis à une table avec un petit garçon. Tu me mettais en garde durement, m'indiquant un symbole occulte d'un côté de la page. Comme quoi j'allais me faire lier. Ensuite, quand t'es parti, j'ai demandé « Mais que dois-je faire ?» T'as répondu « De toute façon, tu veux pas écouter » et t'es monté dans des escaliers qui menaient vers le ciel. J'ai cru voir un ange au bout. Non seulement j'ai pas compris ce que tu voulais, mais t'étais en colère, mais ça m'a mis mal à l'aise, car tu caches quelque chose que tu veux pas dire, et je sais pas ce que c'est. Donc Dieu lui révèle que... Qu'est-ce que le Seigneur te révèle ici? Le Seigneur te révèle que tu marches par la chair, et que tu es en train de... Parce que la table, ça symbolise le support de ce que tu manges. Tu invites des personnes à ta table qui ne sont pas pour ta bénédiction, mais pour ta malédiction. Tu avales des choses qui ne sont pas des paroles de vie, mais des paroles de mort.
et on fait de la sorcellerie contre toi. Et pourquoi le Seigneur te montre que je descends du ciel pour être avec toi, et puis je remonte au ciel en colère, etc. Parce que tu es quelqu'un qui est incrédule. Tu marches encore par la chair. Et tu es quelqu'un qui a été appelé à marcher à mes côtés, à marcher par l'esprit, à entendre et à connaître les paroles de Dieu. Mais tu as toujours voulu faire cavalier seul. Et le problème que le Seigneur te reproche, le reproche que le Seigneur a à te faire, c'est que finalement, comment dire, cette façon que tu as de vouloir faire les choses à ta manière à toi, à ne pas marcher par l'esprit, mais à marcher selon tes propres convoitises, va t'amener à fermer tes yeux sur le monde spirituel et tu vas avaler la sorcellerie qui est envoyée contre toi, qui aura un effet et qui va te tuer. Ça va te lier, mais ça va te tuer. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu as déjà reçu des paroles d'exhortation à ne pas t'attacher à des fables, à ne pas faire alliance avec n'importe qui. Parce que c'est pas parce qu'on est en Christ qu'on doit accepter tout et n'importe qui dans notre entourage, faire des alliances avec n'importe qui et faire entrer n'importe qui sous notre toit. Toi, c'est ce que tu fais. Ta bonté, ta générosité, ton amour viennent de la chair. Dans beaucoup de choses, ça vient de la chair. Ça vient pas de l'esprit. Il faut comprendre que Dieu, des fois, il dit non. Et quand il dit non, il ferme la porte. Il ne faut pas dire oui à des personnes quand Dieu dit non. Il ne faut pas donner à des personnes quand Dieu dit non. Parce que Satan va t'envoyer des personnes pour ta destruction. Ils vont se déguiser, ils vont prendre l'apparence de personnes qui ont besoin d'aide, ils vont solliciter de l'aide, etc. Ils vont faire appel à toi. Et toi, sans consulter Dieu, tu vas leur apporter cette aide. En leur apportant cette aide, tu donnes accès au diable qui est venu avec le visage de la séduction et qui va te tuer par la sorcellerie. Et comme tu seras désobéissant au Seigneur, et tu es déjà désobéissant au Seigneur, tu seras victime de la sorcellerie. Alors oui, c'est ce qui se passe. Et après, tu m'as vu monter au ciel, et tu as vu un ange avec moi. Je suis dans la présence du Seigneur, je suis au ciel, mon esprit est au ciel. Et je descends, comme je le dis, vers le peuple, pour donner des paroles prophétiques. Il y en a qui les captent et qui comprennent, mais il y en a qui comprennent rien, qui sont charnels. Et qui disent, ah, tu t'élèves, t'es orgueilleux, qui c'est lui, il n'a pas d'amour, il crie, etc. Mais je suis en train de vous donner des paroles de réprimande du Seigneur qui sont inspirées de Dieu, je vous dis. Et les paroles du Seigneur, les réprimandes du Seigneur, recevez-les avec action de grâce. Hein. Il ne faut pas les recevoir avec de l'orgueil, ah mais c'est qui lui, il s'élève, ah mais il me fait mal, ah mais il me brise, ah mais il n'y a pas d'amour, ah mais je suis blessé, etc. etc. Mais je vous conseille fortement de recevoir les réprimandes du Seigneur avec action de grâce. Sinon, vous allez mourir, parce que Dieu le Père ne supporte pas qu'on reçoive ces paroles de réprimande avec orgueil, avec mépris, avec rébellion, parce que sinon vos yeux vont se fermer, spirituel, si c'est pas déjà fait, vos oreilles vont se fermer et votre cœur va s'endurcir. Et vous allez me voir, comme me voit la majorité des chrétiens qui sont charnels, comme un pharisien. Est-ce que l'esprit prophétique de Dieu, c'est un esprit pharisien? Pourquoi vous blasphémez? Pourquoi vous n'écoutez pas? Parce que vous marchez par la chair. Ce matin, j'en viens à mon message. Ce matin, j'ai été réveillé par une lettre que le Seigneur m'a montrée. C'était la matinée, tôt dans la matinée, et Dieu a mis mes yeux spirituels devant une lettre. Donc c'est une forme de songe ou une vision nocturne. Et cette lettre, c'était pas les paroles de Dieu, mais c'était des paroles d'hommes. Parce que la lettre a commencé avec des guillemets qui s'ouvraient, et puis ça parlait de distraction, et ça parlait de voyage dans les îles. C'est une personne qui écrivait une lettre et qui était contente de pouvoir voyager dans les îles, que Dieu la conduisait dans les îles, patati, voyager, découvrir, s'amuser, se distraire, etc. Et puis les guillemets étaient fermés. Je me souviens que ce matin, je pouvais lire distinctement les phrases, mais quand je me suis réveillé ensuite, au fil des minutes et des heures, j'ai pu garder en mémoire que le thème du message et quelques passages de cette lettre qui concernaient des visites et du tourisme. Et quand je me suis levé, bon, l'Esprit de Dieu a vite peaufiné les choses, le message, en parlant de réprimande du Seigneur à l'égard des chrétiens qui sont touristes, des touristes charnels sur la terre qui par leur chair vont s'amuser à aller voir tel endroit, ça leur fait plaisir. Hein, ils y vont en famille, ils y vont même avec le nom de Jésus. Il y a même des ministères comme ça. Vous avez des ministères qui font du tourisme. Moi, j'en connais, et vous le connaissez aussi.
il a attrapé un esprit religieux, il va tout le temps en Israël maintenant, et il est devenu un historien. Il n'est plus devenu un apôtre. Il a perdu la foi. Il a reçu un esprit d'égarement, il judaïse maintenant les églises, et il est devenu un historien. Et si vous n'avez pas le discernement spirituel, vous ne voyez pas les démons derrière. Donc, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dieu condamne le tourisme charnel. Il n'y a pas de tourisme. Vous lisez votre Bible, ça n'existe pas le tourisme avec Dieu. On est esclave de Christ, on est esclave de Dieu, on marche par le Saint-Esprit, on va nulle part sans que Dieu nous ordonne d'aller. Et moi-même, avant, quand j'étais petit, dans le Seigneur, je faisais les choses charnellement. J'étais même invité par des pasteurs à droite à gauche, et je consultais pas Dieu. Et même quand je consultais pas Dieu, ça m'arrivait de désobéir au Seigneur. Et pour Dieu, c'était du tourisme, alors qu'on était en train de chasser les démons, faire des choses. Je l'expliquais dans une vidéo il y a déjà plusieurs jours. Le tourisme, c'est aller dans un endroit où Dieu ne vous permet pas d'y aller, déjà d'une part, et deux, de vous amuser. De vous amuser. De vous amuser. Beaucoup s'amusent. Leur fin, de tous ces amusements de ce tourisme, c'est la perdition. On a dit dans les vidéos précédentes, par l'esprit qui reposait sur l'apôtre Paul, que Dieu condamnait les tièdes, les rétrogrades, qu'il vomissait de sa bouche ceux qui marchent par la chair, ceux qui ont pour Dieu leur ventre, ceux qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ceux qui n'ont que pour intérêt les choses de la terre, les choses de ce monde, et qui ne se préoccupent pas des affaires de Dieu. Comment veux-tu t'occuper des affaires de Dieu et en même temps faire du tourisme à droite, à gauche pour satisfaire ta propre chair? C'est pas possible. Dieu condamne ces choses. Dieu n'est pas avec toi quand tu pars dans des endroits par toi-même. L'apôtre Paul, il allait de lieu en lieu conduit par le Saint-Esprit. Il s'efforçait de savoir si Dieu lui permettait d'aller à tel endroit, si telle porte était ouverte par le Seigneur, et si Dieu le guidait, que c'était ok, que c'était validé, il y allait. Sinon, il n'y allait pas. Hein. Il n'avait pas le temps de se distraire. Quand quelqu'un est rempli et investi du Saint-Esprit, il n'est plus dans la distraction, c'est plus possible. Il doit servir Dieu et il a à cœur l'œuvre de Dieu. Si tu es dans les distractions, si tu es dans la chair, Satan il va te trimballer de partout sur la terre. Tu vas t'amuser, tu vas te régaler, tu vas jouer, tu vas faire les manèges, tu vas regarder tu vas aller à la plage, tu vas faire toutes les îles que tu veux, tu vas même aller visiter les frères là-bas, hein, en croyant que c'est Dieu qui t'envoie, etc., etc. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Et Dieu condamne le tourisme. Je dis que Dieu condamne le tourisme. Il y a trop de touristes dans l'Église qui marchent par la chair, des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui marchent par la chair. Ils vont toutes les 5 minutes en Israël s'amuser. C'est religieux. Qu'est-ce que vous allez faire en Israël? Qu'est-ce que vous allez regarder? Le Jourdain? Qu'est-ce que vous allez regarder? C'est des historiens. Ils ont besoin comme ça. Ils croient qu'en visitant ce genre de lieu, ça va les nourrir spirituellement. Vous ne serez pas nourris spirituellement. Vous allez attraper un esprit religieux. Vous n'avez pas remarqué que tous les religieux, ils vont là-bas, à Jérusalem, en Israël? Ils y vont tous. Vous allez attraper un esprit religieux. Vous allez commencer à mettre la kippa sur la tête, aller sur le mur des lamentations, à judaïser les églises. À dire, bon, le Shabbat, c'était samedi, c'était pas dimanche, arrêtez de faire les cultes le dimanche maintenant dans l'église. Paul a dit qu'il faut pas distinguer. Il y en a qui font des distinctions entre les jours. Il y en a qui regardent la lune, qui font les fêtes, les sabbats, les fêtes juives, etc., qui veulent ramener sous le joug du judaïsme. Et Paul dit, l'Esprit de Dieu dit, ceux qui font ça sont déchus de la grâce. Ceux qui attrapent des esprits religieux sont déchus de la grâce. Quand Paul est allé à Athènes, il n'est pas allé à Athènes pour visiter Athènes. Il est allé à Athènes, son esprit s'irritait au-dedans de lui, il supportait pas de voir des dieux païens, de la religiosité et tout ça. Il leur a dit, vous êtes bien religieux. Et c'est ça, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Il y a des esprits religieux démoniaques qui cherchent à capturer et à s'emparer des chrétiens. Voyez-le, ça. De la même manière, il y a des esprits de distraction, de divertissement, qui vous sortent de la parole de Dieu. Vous étiez bien, vous étiez dans la prière, vous étiez dans la lecture de la parole de Dieu, dans la Bible, vous étiez en train de recevoir les paroles du Seigneur, vous étiez en train d'être sanctifié sans même le savoir, sans même vous en apercevoir. Dieu est en train de vous sanctifier par sa parole, de vous guérir par sa parole. Puis hop, on vous invite à aller à droite, on vous invite à aller à gauche, puis vous y allez.
Pas pour faire plaisir à Dieu, hein, pour faire plaisir à vous et pour faire plaisir à des personnes que Satan vous envoie. In fine, vous faites plaisir au diable. Hein. Et après, vous cherchez de l'huile. Il faut revenir dans la présence de Dieu avec force. Ah, c'est une lutte pour revenir dans la présence de Dieu. Dès que vous lisez la Bible, hop, il y a un esprit d'assoupissement qui vient et qui vous endort. Vous êtes en train de bâiller dès que vous lisez 3 pages. C'est quoi ça? C'est des esprits d'assoupissement. De quoi on parle là? Contre qui on est en guerre? Prends ton cheval. Il y en a, je les vois nus sans cheval, sans armure, sans rien. Et ils parlent de Dieu. Et en vérité, ils attaquent l'œuvre de Dieu et ils attaquent ceux qui sont sur le cheval. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là. Dieu me l'a encore dit ce matin. Je suis allé chez une personne qui est un vieillard. Je rentre chez lui, il vient vers moi en pleurant. Et il pleurait parce que le cheval de son voisin est mort. Et ça faisait 30 ans que lui et le cheval étaient très liés en fait. Parce que cette personne donnait du pain et donnait à manger au cheval. Et le cheval avait plus de 20 ans, 25 ans, c'était un vieux cheval. Et comme il est mort et comme ils étaient attachés, l'un et l'autre, le vieillard qui est resté vivant, il pleurait, et il pleurait la mort de ce cheval. Alors forcément, bon, moi ça m'a touché, mais bon, bon, il a dit que c'était la vie, que le cheval allait lui manquer, etc. C'est vrai, c'était triste. Hein. Charnellement, c'est triste aussi. Hein. Spirituellement, c'est pas triste. Parce qu'on sait que Dieu, il fait ce qu'il veut, hein, et quand il rappelle, et puis de toute façon, bon, voilà, le vieillard n'est pas chrétien, donc il va falloir faire un travail d'évangélisation. Mais c'est pas ça le message. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'ensuite, quand je suis parti, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur m'a parlé, et il m'a dit, tu vois ce vieillard, c'est moi. Tu vois ce cheval, c'est les chevaux de mes armées. C'est le cheval de mon peuple. Il est mort. Il y a des chrétiens, ils n'ont plus de cheval. Il n'y a plus de zèle. Et le vieillard représente le père qui pleure de voir ses enfants et ses armées décimées, mortes, comme on a vu hier dans la vision d'Ézéchiel, et le cheval qui est mort. Il n'y a rien. Il n'y a plus de force de combattre le véritable évangile. Il n'y a plus de force de combattre pour décimer les forteresses, décimer les dominations, les entités démoniaques, les esprits d'assoupissement, les esprits de mensonge comme Jéhu, hein, qui marchait sur son cheval, qui avançait et qui allait à la rencontre de Jézabel pour l'exterminer, qui était loin pour ces choses. Quand on voyait Jéhu à cheval, on disait, est-ce pour la paix? Non, c'est pas pour la paix. Viens derrière moi, je suis à cheval, je viens combattre Jézabel, je viens pour l'exterminer selon la parole de l'Éternel. C'est pareil, spirituellement, dans l'Église. Il y a des personnes, il n'y a plus de cheval. Des combattants, des héros de la foi, qui ont perdu leur cheval, qui sont morts, ils sont tombés en guerre. Même leur cheval est mort. Dieu m'envoie vous ressusciter par le Saint-Esprit. Recevez la parole de résurrection, recevez l'esprit de résurrection, recevez l'onction de résurrection, recevez de nouveau votre cheval et remontez sur votre cheval et repartez en guerre. Repartez en guerre au nom de Jésus. Repartez en guerre selon la vérité. Repartez en guerre contre les esprits de mensonge. Repartez en guerre contre les esprits de distraction. Repartez en guerre contre les esprits de sorcellerie. Recevez la vie. Recevez la vie.